Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui à domicile 2-1 face à Valence et Arsenal de son côté fait match nul 1-1 face à Everton. Tu me diras pourquoi tu mélanges la Première Ligue et la Liga. C'est simple, c'est parce que cette semaine, on va jouer l'un contre l'autre. Arsenal va recevoir le Real Madrid, mais entre-temps, là, maintenant, le Real vient de perdre face à Valence. Donc du coup, c'est intéressant. C'est des tocards. Ils sont trop nuls. Franchement, ils sont nuls en fait. C'est que je sais pas, ils vont sûrement nous battre en fait. Ils vont sûrement nous traumatiser. On va rien comprendre et tout. Mais encore une fois, c'est une équipe qui n'est pas une équipe. Je ne comprends pas le Real Madrid. Aujourd'hui, ils ont joué face à Valence. Ils ont perdu 2-1 à domicile. En face, au niveau de Valence, j'ai vu une équipe. J'ai vu 11 joueurs qui jouaient ensemble. J'ai vu une cohérence au niveau du travail qu'il y avait, qu'ils ont fait collectivement. Je n'ai pas vu ça au niveau du Real Madrid, franchement. Franchement, ils se sont fait siffler par le Bernabéu. On peut parler des pénaltys, de ce qui s'est passé, de plein de choses, mais à un moment donné aussi, même s'il s'est passé énormément de choses, essayons de nous concentrer sur l'essentiel. Ils sont chez eux, ils se font siffler par le Bernabéu. C'est pas sérieux. On est en première mi-temps, phase de possession de Valence pendant près de 3 minutes. Tu me diras que c'est une possession stérile. Ok, je suis d'accord. C'est vrai qu'à la fin, Valence n'a pas réussi à être dangereux sur certaines phases de possession. Mais quand même, d'où est-ce que Valence, ils ont le ballon, ils sont sur le terrain, ils font des triangles guardioliens. Sans aucun problème, tu vois les boys du Real qui, soit ils essaient de presser et ils se font balader, soit ils pressent pas. Compliqué comme rencontre aujourd'hui, franchement. Franchement, collectivement parlant, encore une fois, le Real a été très décevant. Maintenant, tu peux parler du match de Kylian Mbappé, du match de Bellingham, parce que oui, offensivement parlant, il s'est passé des choses intéressantes. On a vu un Kylian Mbappé quand même qui a paru très en jambes, un Kylian Mbappé qui s'est créé beaucoup d'occasions. Le gardien de Valence, Mamardashvili, je pense qu'il est déjà prêt mentalement à aller à Liverpool, parce que c'est un excellent gardien. Et encore une fois, aujourd'hui, il l'a montré. Même si Valence est une équipe qui se bat pour le maintien, c'est ça qui est grave en plus. Ils se battent pour le maintien. Le Real, ils jouent des équipes, ils se battent pour le maintien. Au lieu de taper les gars là, ils doivent les taper. Valence, c'est la première fois qu'il gagne. Valence n'a pas gagné à Bernabéu depuis 1900 combien? Je sais même pas. Est-ce que c'est arrivé récemment? Je pense pas. Mbappé, il est là devant, il se crée des occasions, il essaie, il combine un peu avec Brahim Diaz et tout cela. Bellingham, il essaie d'utiliser sa puissance, ses courses, ses perforations pour essayer d'amener quelque chose et tout. Vinicius a claqué un but, mais son match, il est pas bon. Son match, il est pas bon. En fait, de où est-ce qu'il y a des choses? Moi, je comprends pas. Carlo Ancelotti, c'est le coach de l'équipe ou bien c'est l'équipe qui coach Carlo Ancelotti? On dirait lui, il se fait coacher par l'équipe. C'est les boys, ils disent non, coach, laisse-nous, on va coacher. Mais décide, c'est qui le tireur? Moi, je comprends pas le Real, franchement. Moi, je suis très content en ce moment. Je suis très, très content au fond de moi. Je dis, c'est bien, la zizanie, le bordel, le tocarisme, tout ça. Ça n'a qu'à continuer au Real Madrid. Jusqu'à mardi, mercredi en Ligue des Champions. J'espère que ça va continuer. Parce que franchement, je les connais. Aujourd'hui, face à Valence, ils auraient pu gagner le match 2-1. Le discours aurait été le même de ma part. C'est un match de tocard. Ils ne se sont pas gérés parce que je les connais. Ils auraient pu gagner le match 2-1, je te dis. C'est un problème. Mbappé, il a frappé à gauche et à droite. Même 2-2, c'est possible parce que Rudiger, en fin de rencontre, là, il y a le contrôle et tout, il frappe sur le gardien. C'est une équipe du Real qui, encore une fois, peut s'en sortir. Pourquoi? Parce que individuellement, quand tu prends les boys un par un, il y en a certains qui sont hors du lot, qui font partie du classement numéro 1 des top players dans le monde. Mais tu les prends tous ensemble, collectivement, et tu te demandes, franchement, qu'est-ce qu'ils foutent, en fait? Qu'est-ce que Carlo Ancelotti, mais c'est quoi? C'est qui tire les pénaltys? Mais coach, c'est qui tire les pénaltys? Mais coach décide. Coach décide depuis le début de la saison. C'est comme ça. Un c'est Vini, deux c'est Mbappé, un c'est Vini, un c'est Mbappé, machin. Ils ont tous raté des pénaltys tous les deux à un moment donné. Là, il y a un Mbappé, Corso Pichichi, qui est en confiance, qui claque des buts, qui est en train de faire un très bon match, mais laisse-le frapper le pénalty. Vini, il veut frapper le pénalty pour aller où? Pour aller où? Pourquoi il veut frapper le pénalty? Qui l'a envoyé? C'est un Vinicius qui en ce moment ne se gère pas. Mais les gars, ils ont raison. Franchement, dans une saison où Vini nous avait dit qu'il allait faire 10 fois plus, qu'il allait tuer, il allait venir, il allait kill le game, prendre le ballon d'or et tout. C'est Ferran Torres, il est en train de faire presque une meilleure saison que Vini. C'est pas sérieux, franchement. Aujourd'hui, son match, tu le regardes, plusieurs passes en retrait,
Bon, il a essayé de dribbler et tout, il est capable de le faire, on le sait, mais c'est pas le Vini qu'on voulait voir. C'est pas le Vini qu'on avait en début de saison. C'est compliqué là en ce moment. Il se fait siffler par le Bernabéu. Moi j'ai de la peine pour lui. Franchement, moi je l'aime bien Vini, vous savez. Il a gradué de l'université du tocarisme. Il fait partie de mes alumni, des anciens. C'est un vétéran. Il doit venir continuer à donner des conférences de temps en temps, des TED Talks. Mais là en ce moment, il peut parler à qui? Quel TED Talk il peut faire? À qui il peut parler? Il est sur le terrain, il ne se gère pas. C'est compliqué. Franchement, aujourd'hui, face à Valence, ça a été compliqué. Et les transitions défensives, ça, j'en parle même pas. La défense du Real, elle est compliquée. Vasquez, machin, tu l'entends, tu as mini Rudiger sur les placements de temps en temps. Le pauvre petit Gonzalez, il n'a rien demandé, lui. Les deux gardiens titulaires sont blessés. On l'envoie, il prend 2 buts aujourd'hui. C'est dommage. Donc bref, le Real ne s'est pas géré face à Valence. Mauvaise performance pour moi. Déjà, mauvaise performance tout court. Ils ont perdu le match. Valence ont été très bons. Guerra, Barrenetxea, Almeida, mais Almeida, le petit Javi Guerra, tout ça, mais ils ont très bien joué. Mais très bien joué. Très bien joué. Il y a eu quelques sales coups et tout, c'est vrai. Des coups de Omar Sadik. Mais soit c'est ça, c'est Omar Sadik, non? C'est Omar, hein, c'est Omar. Omar, il est là, il a donné des sales coups à Valverde et tout. Il était là, on dirait. J'ai dit, Omar, toi aussi, quand même. Doucement, mon gars. Tu vois, donc, il y a eu quand même quelques petits coups à gauche et à droite. Ça a été un match assez engagé. Pour parler de l'arbitrage, mais je pense pas que ce soit important. Je pense pas que ce soit important. Bon, je pense pas que ce soit important, franchement. Ils ne sont pas gérés. Ils doivent se gérer. Parce que c'est le Real Madrid. Et là, en ce moment, le Barça n'a pas encore joué. Ils ont peut-être déjà perdu la Liga. Et le Classico n'a pas encore joué. Et il n'a pas encore été joué, pardon, le Classico retour. Et ils vont rejouer le Barça à la fin du mois, là, pour la finale de la Copa del Rey. Il va falloir que cette équipe elle se gère. Ils ne peuvent pas compter que sur des individualités offensives. En tout cas, on va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions cette semaine face à Arsenal. De son côté, Arsenal a fait match nul 1-1 face à Everton. Nous, si on peut dire adieu au titre, en fait, voilà, c'est 2 tocards. C'est des tocos. C'est le tocarico en Ligue des Champions qu'on va avoir cette semaine. Arsenal, Real Madrid, 2 équipes de tocards, de nullards, je sais même pas, franchement. Je sais même pas c'est quoi leur problème. Des nullards et des tocards. 1-1 face à Everton. Dernier match qu'on joue à Everton parce que Goodison Park c'est terminé. Everton va changer de stade à la fin de la saison si je ne m'abuse. Donc voilà, ils font un peu un genre de farewell, tu vois, au revoir à tout le monde, c'est mignon. On arrive face à Everton aujourd'hui, on est obligé un peu de faire tourner. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met Martin Odegaard sur le banc, on met d'autres joueurs très importants, des Martinelli, des Timber, tout ça sur le banc au repos parce qu'on va jouer le Real Madrid. Faut qu'on soit prêt pour le Real Madrid. Faut qu'on sorte une top performance face au Real Madrid. Faut se gérer, il faut taper ces tocards-là. Nous aussi, on est nuls. Mais franchement, à un moment donné, mardi soir, il y en a un des deux qui sera plus nul que l'autre. J'espère que ce ne sera pas nous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, face à Everton, j'ai vu une équipe d'Arsenal qui, encore une fois, en phase de possession de balle, on est bon. On sait garder le ballon, on sait manier le ballon. Il n'y a pas de problème. De temps en temps, tu le perds et tout. Ça arrive. Everton va essayer de te contrer, de te fatiguer. Comme en début de deuxième mi-temps, c'est comme ça qu'ils sont venus. Ils ont eu leur penalty. Mais grosso modo, en première mi-temps, tu es en contrôle du match. Mais devant... Il a fallu une erreur de Gay, je pense. Hein, c'est même pas une malentendue, j'ai envie de dire. Même malentendue. Je pense qu'il essaie de faire une remise. Son défenseur ne vient pas chercher le ballon. Et Trossard, il en profite à la fin de l'action. C'est ça qui nous permet peut-être de nous en sortir aujourd'hui, tu vois, en première mi-temps. Mais sinon, mis à part ça, globalement parlant, j'ai envie de dire que c'est poussif. C'est difficile. Franchement, c'est difficile offensivement. On peut parler jusqu'à demain, mais c'est difficile. Sterling, il a fait une passe décisive. Mais ça n'intéresse que vous. À chaque fois, je vois ça. Ouais, Sterling. Vous, Sterling, c'est quoi? Il vous a payé ou quoi? C'est comment? Sterling, c'est comment? Sterling, il est à l'image. Il a de la chance. Il a de la chance. Franchement, j'allais faire une punchline monétaire en disant que Sterling, il est à l'image de sa monnaie. Mais vu que la livre Sterling est encore une monnaie qui est au top, ça va. Mais sinon, franchement, Sterling, lui, c'est un footballeur en dévaluation. Il faut le dévaluer. Il faut dévaluer sa valeur. Sterling. Ouais, franchement, bon, allez vous face au Real face à Sterling. Donc voilà. Offensivement, compliqué le match. Franchement, assez compliqué. Le milieu de terrain, bon, on a essayé de faire tourner et tout. Donc voilà, j'ai envie de dire...
Voilà, c'est franchement, je tiens juste sur ma défense. J'ai quelques problèmes aussi, ça peut être compliqué. On a perdu Gabriel. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir retenir. Ben White, il a joué aujourd'hui, il a bien joué. Est-ce que Ben White peut jouer en défense centrale? Est-ce qu'on peut aligner une défense centrale? Saliba, Ben White, je préfère moi. Kiwior, franchement, il est là pour dépanner. Mais Kiwior, c'est Kiwior, quoi. C'est que, tu vois, comme j'ai dit à chaque fois, les fans d'Arsenal, ils sont trop dans les sentiments. Donc, tu vas dire, well, non, Jacob, yeah, we love Jacob. C'est vous, vous aimez Jacob. Moi, franchement, Jacob, voilà. C'est peut-être Ben White, Saliba, je sais pas, il faut deux bandits, quoi, des gangsters, parce que le Real, c'est ça leur force, c'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est Bellingham, il prend le ballon, il pousse, il y a 3 joueurs de Valence, il pousse, il frappe ça à côté du poteau. C'est l'attaque. Faut qu'on fasse attention. J'ai besoin que mes boys se gèrent. Donc défensivement, j'aimerais avoir peut-être Ben White, je sais pas. Raya, lui, sur les pénaltys, c'est quoi son problème? Iliman Ndiaye vient frapper son pénalty, très bien frappé, ras de terre, y a pas de problème. Raya, avant même que Iliman, Raya, avant que Iliman lui donne le ballon, il a déjà... Je reprends. Raya, avant que l'arbitre donne à Iliman le ballon, Raya a déjà plongé. Mais il plonge tout le temps très tôt. Moi, je comprends pas. On dirait qu'il va rater un train, lui. C'est quoi son problème? Mais il part. Il a même pas encore posé le ballon. Le gardien a déjà plongé. Je te dis que Iliman n'a pas posé le ballon. Le gardien a déjà plongé. C'est abusé. Ouais, quand même. Bref. Donc voilà. Match nul 1-1. Match compliqué. De rentrée de Martinelli. Il s'est créé 2-3 occasions vite fait. 2-3 frappes. En fait, on espère vraiment que les boys là, mardi, ils seront sur leur 31, quoi. Que ça va être une superbe soirée, qu'ils seront en pleine forme. Parce que pour battre le Real, malheureusement, c'est ça le problème. Il faut que tout le monde se gère. Il faut que tout le monde se gère. Ils sont nuls, mais le mardi, mercredi, ils ont ce petit supplément d'âme là qui vient et ils se transcendent et après, ils te traumatisent. Donc moi, j'ai espoir en mon équipe parce que le Real a perdu aujourd'hui. Et ils ont montré énormément de faiblesse. Sur coup de pied arrêté, encore une fois. Arsenal, nous, on est bon sur coup de pied arrêté. Donc moi, j'ai confiance. Défensivement, on est bon sur coup de pied arrêté. Offensivement, on est bon sur coup de pied arrêté. Eux, défensivement, ils sont nuls sur coup de pied arrêté. Offensivement, ils sont bons sur coup de pied arrêté. On peut gérer quand même, tu vois. Sur un malentendu, franchement, moi, je dis, c'est le football de temps en temps, ça se passe sur un malentendu. Sur un malentendu, je pense qu'Arsenal peut s'en sortir face au Real pour ce match aller-là. Mais ouais, globalement parlant, aujourd'hui, c'était décevant face à Everton. On a eu la maîtrise du jeu, j'ai envie de dire. On a eu la maîtrise du jeu, mais la finition n'était pas là. Il faut pouvoir se créer des occasions. Il faut que Martinelli soit un ailier qui transcende. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Il va en 1 contre 1 face au latéral de Everton. Mais tue-le! Mais tue-le! Moi, je comprends pas! Ça m'énerve! Mais j'aurais été coach, des fois, j'aurais pété des câbles. Mais boy, on t'a mis en isolation, t'es là-bas, t'es tout seul. Mais tu le bleu, boy, mais non, tu vas, je sais pas, tu fais la capoeira, tu te retournes, tu fais pas ça en retrait. Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Un peu plus d'audace. L'audace, ça paye des fois. Et les boys là, des fois, je trouve qu'ils manquent d'audace, quoi. Les Martinelli, les tout ça. Donc, la dernière fois, face à Fulham, il a fait un bon match. Donc, tout le monde était excité et tout ça. C'est normal, c'était Fulham. Fulham, c'est pas notre académie. Fulham, on leur a prêté tous les jours, on leur a vendu tous les joueurs qu'ils ont, tu me dis quoi. Leur gardien de but, leur milieu de terrain, leurs ailiers, leur machin, tout ça. Donc, c'est normal, Fulham, ils se sont gérés. Ils savent qu'ils peuvent pas nous battre, quand même. Hein, voilà. C'est pas respect. Mais là, Martinelli, dans un match, là, aujourd'hui, à l'extérieur, Goodison Park, gère-toi, il se gère pas. La rentrée, je m'attendais à mieux. Saka, il vient de revenir, donc on lui donne encore du temps, mais bref. Je sais pas. Je garde espoir, quoi. Je garde espoir. Parce que je ne vis que de cela. De l'espoir. En espérant qu'il n'y aura pas de déboire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.